Vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie. Bonsoir, merci de nous rester fidèles. Vous êtes dans le MAG 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie associative et culturelle de notre territoire, départemental et régional. En l'occurrence, aujourd'hui, on va sortir un peu du territoire de Bernay, terre de Normandie, pour se diriger vers l'ancienne Haute-Normandie, vers Rouen, où il se passera des choses dans quelques jours. Et pour nous parler de tout cela, on va tout d'abord recevoir Émilie Fortier, qui est responsable du Crépi Normandie. Émilie, bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, le Crépi, j'ai cru comprendre que ce n'était pas un centre régional, mais un club régional d'entreprises qui étaient des partenaires un peu de l'insertion et qui avaient peut-être, de par notre défaut à nous, un défaut de visibilité dans ce département de l'Eure. Alors, est-ce qu'on peut déjà présenter un peu le Crépi à quoi ça sert, comment ça marche? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, effectivement, le Crépi Normandie signifie Club régional d'entreprises partenaires de l'insertion. On a une petite spécificité, c'est que justement, on a été créé par des entreprises pour favoriser l'emploi des personnes qui en sont éloignées. Donc, ce sont en gros un groupement d'entreprises qui se sont constitués en association pour mettre en place des projets sur le territoire normand destinés à favoriser l'insertion des personnes qui en ont. C'est né dans la banlieue de Rouen? Alors, on est basé à Petit-Quevilly. Pour le Crépi en Normandie, effectivement, on est né à Petit-Quevilly, mais notre territoire aujourd'hui est normand, bien que aujourd'hui, on a 11 ans cette année. On a plutôt d'abord rayonné en Seine-Maritime, et puis aujourd'hui, on commence à s'étendre dans l'Eure, dans le Calvados. Vous avez des antennes un peu partout? On n'a pas d'antenne. Mais on a des partenaires avec lesquels on travaille qui nous permettent d'avoir des locaux à disposition quand on en a besoin, etc. Alors si ça veut dire pas d'antenne, pas de bureau, ça veut dire que vous voyagez énormément. On voyage, oui. Ah, vous êtes tout le temps sur C'est ça, on est un peu routier. Le Crépi Normandie donc, est actif sur le milieu de l'emploi. On rappelle que c'est financé par des fonds privés. À 80%. 80%, avec les adhésions des membres et puis la taxe d'apprentissage. Oui, on peut collecter la taxe d'apprentissage au titre du hors-quota. Donc, petit message au passage aux entreprises qui nous écoutent. En fait, c'est une partie bien spécifique de la taxe d'apprentissage qui peut être renvoyée vers des établissements qui ne dispensent pas forcément de formation. Mais nous, par exemple, on organise toute l'année des visites d'entreprise, des découvertes métiers. Donc, on œuvre à l'insertion professionnelle, à l'orientation professionnelle. Et de ce fait-là, on est habilité depuis 2013. D'accord. Donc, les entreprises peuvent nous dédier cette partie-là de leur taxe d'apprentissage tous les ans. Comment ça marche alors que ce club d'entreprise essaye de ramener vers l'emploi les personnes qui en sont le plus éloignées, de par la mobilité peut-être d'une part, peut-être le manque de ressources et le manque de moyens, ou alors le coup de main n'est pas suffisant, en tout cas n'a pas été porté assez fort. Comment ça se déroule et comment les gens déjà vous connaissent? Alors en fait, il faut de la visibilité. Oui, on est peu visible, mais c'est pas tant le problème, puisqu'en fait, quand on organise un projet ou une action sur un territoire, on travaille toujours avec les partenaires locaux de l'emploi. Les missions locales, le pôle emploi, les structures d'insertion. Ce qui fait que la prescription se fait par ces partenaires-là. Les gens nous sont envoyés par ces partenaires-là. Nous, on est plutôt là pour monter des projets, ramener des entreprises et mobiliser aussi des entreprises. Sensibiliser aussi les entreprises sur le risque de désinsertion des personnes qui, au fil du temps, s'éloignent de plus en plus de l'emploi et qui seront, au bout d'un moment, très, très handicapées sur ce sujet-là. D'accord. Le public qui vient vers vous, justement, il n'y a pas une photographie type de la personne? Alors nous, on accepte tout le monde. C'est très très jeune? C'est tout type d'âge, tout type de profil. On n'a vraiment aucun profil type. On va aussi bien s'orienter vers des personnes seniors, des jeunes, des personnes en situation de handicap, femmes, hommes. On n'a pas de profil. Après, il est vrai que dans nos actions, forcément, on attire des personnes qui sont plus éloignées de l'emploi. Donc, on sait que, par exemple, chez les jeunes, il y a un taux de chômage plus fort. On sait que chez les personnes handicapées, en situation de handicap, on a un taux de chômage qui est plus élevé. Donc, forcément, on a un ratio sur ces publics-là plus important. Mais nous, on ne ferme la porte à personne. On sait qu'aujourd'hui, au bout d'un an de chômage, on est chômeur longue durée. Donc, on peut très vite basculer dans la case chômeur de longue durée en difficulté d'accès à l'emploi. Le club partenaire, en tout cas des entreprises, c'est quoi? C'est plus le bâtiment, l'industrie, la santé? Tout type de secteur. Aujourd'hui, on a vraiment plein de secteurs représentés. représentés. Partout? Alors, on a une trentaine d'adhérents, tout secteur. Alors, le Crépi, il faut savoir que c'est quand même une initiative du groupe Eiffage.
le groupe Eiffage a créé il y a 25 ans le premier crépi. Aujourd'hui, il y en a 16 en France. Donc, notre histoire, effectivement, est issue du bâtiment. Aujourd'hui, nous, au sein des membres du crépi, on a la propreté, on a la grande distribution, on a le service à la personne, on a vraiment tout l'industrie, la pharma. On a tout secteur représenté. J'ai noté une statistique, 800 contrats de travail dans le BTP, l'industrie, la santé, la grande distribution, les services. C'est un chiffre qui va évoluer qui a déjà évolué. En fait, c'est un chiffre qu'on a arrêté à nos 10 ans l'année dernière, puisqu'on a fêté nos 10 ans. On en était effectivement à 800 contrats de travail. Alors, ça peut paraître peu, une goutte d'eau dans la mer. Oui. Pour autant, il faut savoir qu'au crépi, aujourd'hui, on est 3 personnes, 3 permanents. Et il y a encore 3 ans, il y avait 1 personne et demie. Donc, voilà, c'est... À l'échelle de nos moyens, on fait pas mal de choses. Et puis, notre vraie vocation, notre volonté, c'est surtout de connecter directement des personnes en recherche d'emploi à des entreprises. Enlever un peu tous les filtres qui peuvent faire barrière au recrutement de ces personnes-là. Et on sait que plus les personnes sont éloignées de l'emploi, plus les différents étapes de la prise de poste sont difficiles. Que ce soit de faire passer son CV, passer ensuite l'entretien. Donc nous, on fait sauter ces barrières-là et on met en œuvre des rencontres directes avec des entreprises. C'est le job dating Alors, on aboutit toujours à cette phase-là de job dating, mais la rencontre se fait souvent sur des phases de rencontres informelles. On utilise beaucoup le sport, la culture pour organiser ces rencontres-là, parce qu'on sait que sur un terrain de jeu, on va d'abord voir les savoir-être de la personne, plus que ses savoir-faire. Et après, on parle compétences dans un second temps. On sait qu'aujourd'hui, acquérir une compétence, on peut le faire par la formation. Acquérir un savoir-être, c'est plus compliqué. Donc, on peut être repéré déjà pour ce qu'on est. Et ensuite, on voit avec l'entreprise si la personne a un potentiel pour intégrer... Mettez un peu plus d'humain, quoi, dans vos... Effectivement, oui. En fait, là où on dématérialise beaucoup les choses aujourd'hui, nous, on essaie de remettre en place des relations humaines. D'accord. Voilà. Un événement s'est tenu au mois de décembre, c'était au Moulin, à Louviers, au Théâtre du Moulin, en présence de jeunes, notamment suivis au sein de l'Épide. Ça s'appelait À part égale, je crois. Oui. Est-ce qu'on peut résumer un peu cette manifestation qui a été aussi, je crois, labellisée par la ministre Oui, effectivement, on ne l'a pas affiché, mais c'était dans le cadre du Tour de France de l'égalité organisé par Marlène Schiappa. Donc alors, dans nos missions au sein du crépi, on a aussi pour vocation de sensibiliser les entreprises sur certaines questions dites de la responsabilité sociale d'entreprise. L'insertion, mais aussi l'égalité femmes-hommes. Donc, dans ces cadres-là, on a travaillé avec la déléguée aux droits des femmes de l'Eure pour monter un événement qui était en premier lieu à destination des entreprises et des acteurs locaux. Comme on fait toujours des choses un petit peu plus décalées, on s'est appuyé sur un animateur qui s'appelle Monsieur Monod, qui travaille au sein du commissariat à l'égalité entre les femmes et les hommes et d'une troupe de théâtre. Parce qu'en fait, ça permet de faire passer des messages beaucoup plus facilement et surtout de mettre en lumière le sujet. D'accord. Parce que le sujet d'égalité femmes-hommes est très les très différences, large. Les lacunes, etc., on le voit mieux sur scène. Ouais. Oui, puis on image beaucoup plus les choses. Voilà. C'était une première rencontre en Normandie, alors Oui. Pourquoi ça ne s'est pas fait avant il y a des choses qui se font sur le territoire. Oui. Alors, il y a des choses qui se font sur le territoire. Nous, étant donné qu'on a une échelle normande, on l'a labellisé entre parenthèses première rencontre normande. Maintenant, sur le territoire, il y a énormément de choses qui se font avec nos différents partenaires, qu'on soit là ou pas là d'ailleurs, sur ce sujet-là. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est fédérer à l'échelle de la région, puisque d'ailleurs la région était cofinanceur sur ce sujet-là, quitte à prévoir d'autres événements, d'autres à parts égales sur le territoire normand. Un format qui puisse se délocaliser. J'avais une petite question sur un des partenaires, Opcalia. Oui. C'est un OCTA, donc un organisme collecteur de la formation professionnelle. D'accord. Qui est très engagé sur ce sujet-là. En tout cas, l'action n'avait pas vocation de légiférer sur quoi que ce soit, en tout cas. Non, elle avait vraiment pour vocation de mettre en lumière le sujet dans toute sa globalité, parce que l'égalité femmes-hommes, c'est l'égalité au travail, c'est les violences, c'est tout un tas de sujets, en fait, dans le sujet. Et puis surtout de sensibiliser les personnes présentes pour les pousser aussi à mettre en œuvre des actions concrètes. Que ce soit au sein de l'entreprise, au sein même de l'éducation nationale, parce qu'on avait des personnes de l'éducation nationale présentes, etc. C'était vraiment pour lancer le sujet. Émilie, on va se retrouver dans une prochaine émission. On vous invitera une seconde fois pour parler justement d'une nouvelle thématique, femmes, sport et emploi. Ça se passera au Kind Arena ? Oui, c'est ça. À Rouen, le 15 mars. Le 15 mars. Merci, à très vite sur notre antenne. Au revoir.